Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre l'écoutez Moharan, Torah 50, Baruch Hashem. Ashrenu Tov Chelkenu. Rappelez-vous cette Torah qui nous parle du lien qu'il y a entre le Tikkun Abrit et la Tfila, qu'il y a une interdépendance entre le Tikkun Abrit et la Tfila, et notamment entre le plaisir que l'on ressent dans la Tfila. Vous vous rappelez, on a dit que la dimension de prier, Kol Atzmotai Tomarna Michamocha Hashem, que tous mes os écrits qui est comme toi, Kadosh Baruch Hu, de quoi ça dépend le fait que tous tes os, toute ton essence, elle peut vibrer pour Hashem dans la Tfila. On avait dit que ça dépendait de la réparation de l'alliance. D'accord. Que plus une personne elle va réparer son alliance, plus elle va préserver sa semence, plus elle va être dans des eaux pures, hein, de la semence qui est pure, plus elle va pouvoir goûter l'eau pure de la tfila, la douceur de l'eau de la tfila, parce que la tfila est comparée à l'eau. Ouais, et ces eaux à l'intérieur de lui, ils vont pouvoir se délecter de la prière. On avait dit par contre le contraire. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? On a dit que c'est un lion qui vient en forme de lieu, comme sur les corbanotes, en forme de feu qui vient et qui consomme ta prière. On a dit par contre, quand une personne elle endommage son alliance et qu'elle ne fait pas teshuva sur ça, qu'elle souille donc son alliance, Shalom, sa semence, son eau séminale, alors elle est dans les eaux amères, elle tombe dans la dimension des eaux amères. Et les eaux amères, c'est qu'au final, la tfila qui est de l'eau, elle devient amère pour toi, elle devient pesante, elle devient lourde. Et à ce moment-là, c'est un chien qui vient consumer ta tfila, le chien qui représente les forces du mal, le chien qui crie hav, 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 c'est-à-dire donne, donne. C'est la dimension du Guéhinam et des forces du mal qui sont constamment en train de te dire donne, donne, donne. C'est que tu es dans la dimension de la consommation. Même dans ta prière, tu veux qu'Hachem te donne. Dans ta vie, tu veux toujours qu'on te donne. Tu es toujours insatisfait, etc., etc. Et c'est la dimension du chien. D'accord. Et à ce moment-là, ça amène à la maladie, un peu comme l'ostéoporose, où les os, ils deviennent fragiles, puisque c'est le contraire de Kol Hatzmada et Tomana Hashem Yichamocha, c'est le contraire de tous mes os écrits vers toi, Kadosh Baruch Hu, c'est l'inverse. Hein? Esh Beatzmotav. J'ai pas compris, Achilou. De quoi? Ah non, la maladie, ici, il l'a dit en yiddish. Il a dit en yiddish, elle s'appelle Berechenish. Comment c'est en hébreu, je ne sais pas, mais a priori, ça ressemblerait à l'ostéoporose où les os ils se brisent. D'accord. Maintenant qu'on a dit ça, maintenant qu'on a fait ce petit résumé, ouais, on peut comprendre la suite. Donc, Vézé chez Nistavinu Bekorban Pessah. Maintenant, comprenez le lien avec Pessah. Il dit Rabbi Nachman, on peut comprendre maintenant la mitzvah qu'on a eue pour le sacrifice de Pessah. Ken, c'est marqué là-bas, vous ne briserez pas les os du Korban Pessah. L'agneau, Pascal, il ne fallait pas casser les os quand on le consommait. Encore Pessah, ça vient du mot Pessah, c'est la bouche qui parle. Il y a une dimension de la tfila, il y a une dimension de, on a crié vers Akadosh Baruch Hu, le lien de la prière est sorti de l'exil. L'exil de la prière dans lequel on était tombé, et touche à sa fin, entre guillemets. On retrouve la dimension de la prière, et donc il va y avoir un lien entre la prière, entre Pessah, le Korban Pessah, et entre le Tikkun Abrid, comme on va faire le lien tout de suite, Rabbi Nachman de Breslev, dans le commandement de vous ne briserez pas les os. Vous qu'on a dit que les os brisés, ça provient de la débauche. D'accord. La maladie des os qui se brisent, c'est la débauche. Donc il dit Rabbi Nachman, c'est ça qu'on était enseigné à Pessah, que vous ne briserez pas les os du sacrifice. C'est marqué dans le Zohar. C'est marqué qu'ils accomplissaient ce commandement-là comment? Ils jetaient les os, au lieu de les casser, ils les jetaient aux chiens. D'accord. Il les jetait aux chiens, et ça a agacé énormément les Égyptiens, parce que c'est leur divinité. C'est leur divinité. Et quand l'os il est entier, on reconnaît bien que c'est un os, on reconnaissait que c'était les os du sacrifice qu'ils avaient pris, parce qu'ils avaient vu plusieurs jours. Ils étaient au courant qu'ils allaient chriter leur Dieu, c'est leur divinité. Et maintenant, tu les jettes aux chiens. Tu donnes aux chiens nos os, etc. Donc, c'était quelque chose qui était pour mépriser la Avodazara des Goïms, des Égyptiens. Mais en plus de ça, on va voir que c'était un test pour voir si l'âme Israël était digne véritablement du Korban Pessah, qui est une dimension du Tikkun Abrit, qui est une dimension de la Tfila. On va voir le test qui se cachait ici. Vézé a caché mode pour eux. Ok, il a fait. Rabbi maintenant, il va expliquer la profondeur de ce Zohar-là par rapport à l'enseignement qu'on a vu ici. Là, voilà. Ok, pourquoi l'âme Israël a dû faire ça? En réalité, c'était un test que Hachem il a donné pour voir le Ham Israël, que chacun il puisse se tester est-ce qu'il est Metoukan Babrit ou pas. C'est-à-dire qu'avant de commencer à manger le Korban Pessah, chacun il a dû se circoncire.
C'est marqué, tout celui qui est incirconcis, il ne pourra pas consommer le Korban Pessah. Le Korban Pessah qui représente la Tfila, qui représente la Emouna. Ouais. Et ben pour le goûter et pour pouvoir en bénéficier, il fallait être circoncis. Le Ham Israël, à ce moment-là, tout le monde s'est circoncis. C'est marqué que le sang qu'il y avait dans les frontaux et les linteaux des portes qu'on a mis en signe, c'était mélangé entre avec le sang du sacrifice et le sang de la Brit Mila. D'accord? Et j'ai dit, par ce sang tu vivras, par ce sang tu vivras. Pourquoi deux sangs? Le sang de la Brit Mila et le sang. La Brit Mila, c'est le lien avec Hachem, c'est la Emouna. Et l'agneau, c'est rejeter la Avodazara, c'est rejeter l'idolâtrie. C'est deux sangs-là mélangés. C'est ça qui nous a délivrés, c'est ça qui nous a permis de retrouver la Tfila, de retrouver le lien à Kadosh Baruch Hu, ouais. Qui va Pessah Ketivbo, Bechol Harel Yochalbo. Donc c'est comme il dit le Zohar, là-bas c'est marqué à propos de Pessah. Non, ça c'est Rabbi Nachman qui explique que à propos du Korban Pessah, c'est marqué tout celui qui est incirconcis ne pourra pas manger. Alors il y a le incirconcis physiquement et il y a le incirconcis spirituellement. Tu peux être circoncis physiquement, il y en a plein qui font la circoncision et pourtant l'alliance n'est pas respectée. D'accord? Et donc c'est une forme d'incirconcision qui ne se voit pas, mais que là elle va être mise à l'épreuve, voir si la circoncision que tu as dans ta chair, eh ben, tu la vis véritablement dans ta vie de tous les jours. Tu respectes ton alliance avec Kadosh Baruch Hu au niveau de tes yeux, de tes pensées et de ta semence. Qui car Pessar, tu as lu Mila, parce que l'essentiel du Korban Pessar, il dépend de la mitzvah, de la Brit Mila, Kayadoua, comme on a expliqué que les Israéliens ont dû faire la circoncision avant de manger le Korban Pessar. Maintenant, Rabbeinu, il nous explique la profondeur de la mitzvah de la Mila, que la Kavana, quand on parle de la Brit Mila, effectivement, ce n'est pas juste un lien dans la chair, c'est le tikkun abrit, le ikar de la Brit Mila. Pourquoi on se fait circoncire à l'âge de 8 jours à l'endroit de la Brit Mila? C'est pour affaiblir ce Yetzer Hara-là et donner au Ham Israël la conscience, la force spirituelle de transcender cette nature que tout le monde entier pense que c'est quelque chose d'insurmontable. Le Ham Israël, nous, on est Metukan Babrit, on garde l'alliance avec Kadosh Baruch Hu et on a cette force-là grâce à la Brit Mila, qui est le représentant, entre guillemets, de cet attachement à Kadosh Baruch Hu, de ce surnaturel, de pouvoir dépasser cette nature de la bassesse animale, de la débauche. Qui Pessar, comme on a dit, maintenant on fait le lien avec la Tfila. Pessar, c'est la fête de la prière. Comme on a dit, Pessar, c'est la bouche qui parle. Donc toute la Tfila, ce qu'on est en train de voir ici, tu veux accéder à la Tfila, au Korban Pessar, il faut faire la Brit Mila d'abord. Mais après, c'est pas que la Brit Mila qu'il faut faire, il faut la garder, cette Brit Mila. Il faut garder et préserver cette alliance en faisant tes chouvas dessus tous les jours, en priant dessus tous les jours et en faisant tous les conseils, étudiant le jardin de la pureté, Migvé, Tikkun HaKlali, Idbo des doutes, etc., etc. Chacun en faisant tes chouvas tous les jours et Cheshbon Nefesh dessus. C'est pourquoi Hachem nous a ordonné de quoi? Vous n'allez pas briser les os. Quel rapport vous n'allez pas briser les os? Et vous allez faire quoi? Vous allez les envoyer aux chiens. Parce que quand vous allez les envoyer aux chiens, ce n'est pas simplement pour agacer les Égyptiens de leur Avodazara, c'est pour vous mettre à l'épreuve de voir est-ce que vous êtes digne du Korban Pessah ou pas, est-ce que vous êtes Metukan Babrit. Comment? Quand ils allaient jeter les os aux chiens, si les chiens ils allaient bouffer les os, alors ça montre que les chiens, on a dit c'est quoi le chien dans la Torah, on explique c'est quoi? C'est la forme de l'impureté qui vient manger le sacrifice quand on est impropre, quand on est souillé au niveau de l'alliance, c'est un chien qui vient manger, on a dit, la prière, ouais. Le Korban Pessah, il représente la prière. Pessah, la bouche qui parle. On a dit que celui qui prie et qui est Metukan Babrit, ses os, ils sentent la douceur de Kadosh Baruch Hu. Par contre, celui qui est souillé dans le Brit, ses os, ils se brisent. Ouais. Donc, tu vas jeter les os qui représentent la prière. Tu vas les jeter aux chiens. Et si les chiens, ils les mangent, qui cassent les os, en fait, que vous n'avez pas brisé, ça montre qu'en réalité, vous n'avez pas bien préservé cette alliance sur laquelle vous avez été circoncis. Par contre, si les chiens, ils ne touchent pas les os, alors ça montre que oui, vous êtes Metukanim Babrit. Ça va? Moi, dans les mots. C'est ça qui est marqué donc dans le Zohar. Alors, il fait un commentaire ici. Le Rav Roche, il nous fait un petit commentaire. Il nous dit que justement, quand on regarde la juxtaposition des pasouks où c'est marqué dans la Torah, maintenant, avec le commentaire de Rabbi Nachman, ça devient clair. Ce pshat, là, qu'on vient de parler, que c'est un sondage pour voir s'ils sont réparés au niveau du bride, qu'ils vont jeter les os, c'est pas du tout marqué dans la Torah. D'accord? Mais maintenant qu'on a le décrétage de Rabbi Nachman, Rav Arush nous dit, regarde, maintenant, relis les versets, tu vas voir comment ça devient en fait évident. C'est marqué comment dans la Torah? Vous allez être des hommes saints pour moi. Ouais, Hachem dit à Israël, vous allez être des hommes saints pour moi. Uvasar besade trefa lotochelo. Et la chair dans les champs qui est trefa, vous la mangerez pas. La kelet ashechon loto, vous la jeterez aux chiens. Ouais. Il dit maintenant, tu comprends? Comment je vais savoir que vous êtes Anche Kodesh pour moi, que vous êtes des gens saints?
pour moi, sont donné qui préservent leur alliance, eh ben, c'est par les chiens. En jetant les os aux chiens et voir s'ils vont prendre le dessus sur les os, qui vont les casser ou pas, qui vont les manger. S'ils ne les mangent pas, alors ça montre bien que vous êtes des Anshe Kodesh, que vous êtes des hommes saints. Sinon, ça montre qu'il vous manque de Gdusha chez vous. Ken. Rabbi Ilan, il y a un rapprochement avec les ossements et la Shmirat Habrit aussi. On peut ramener une preuve de Yosef Hatzadik quand ils ont ramené les ossements devant la mer et qu'elle s'est ouverte grâce au fait qu'il a été Shomer Habrit, parce que l'eau, ça représente la ta'ava, des désirs des femmes. Ça représente l'eau séminale. Et les os sont dit lui qui a tenu devant l'épreuve. Alors, c'est cet homme-là qui a tenu devant l'épreuve de préserver ses eaux saintes de son alliance. Alors, nous, les eaux aussi, on va faire quelque chose de surnaturel. On va se dresser devant lui debout. Fait. Ok. Attends, le Rabbi ramène encore un commentaire ici. Zohar, Shem, Israël, Betkot, Asma. Ok. Le Rabbi ramène un commentaire ici. Rappelez-vous qu'on avait vu dans la Torah de l'Ikouté Moran, dans cette Torah-là, au début, Rabbi Nachman, il a déjà dit, il a déjà rappelé que la Misraël, ils ont déjà été vérifiés s'ils sont Metoukanim Babrit. Non, ils ont eu une autre vérification qui est venue après, en fait. On a vu au début de la Torah, qui était au moment des eaux amères, les eaux de Mara. Ouais. On avait dit que les eaux de Mara, c'était en réalité un sondage, une forme de sota, des eaux de la sota, de faire boire à Israël, voir s'ils ont été fidèles, les hommes avec les femmes, ou est-ce qu'ils ont été avec des Égyptiennes, Chad Shalom, est-ce que les femmes elles ont été fidèles à leur mari, ou est-ce qu'elles ont été avec des Égyptiens. Après, on a dit qu'il y avait une accusation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait? Il les a amenés aux eaux amères. Là-bas, Moshe, il a pris un bâton. Sur le bâton, on a marqué le nom d'Akadosh Baruch Hu. On l'a mis dans les eaux amères. Les eaux sont adoucies. Ça a montré que si les eaux elles sont adoucies, c'est qu'en fait, ils n'ont pas endommagé, ils n'ont pas souillé, ils n'ont pas rendu amères leurs eaux séminales. Ils ont resté fidèles les uns aux autres. Le Rav dit attends, je ne comprends pas. Si déjà avant, ils ont déjà eu un sondage en Égypte au moment du sacrifice Pessah, du Korban Pessah, pourquoi tu les reçois encore après? Ils sortent d'Égypte après. Tu es en plein Égypte. Tu me dis, on les sonde quand ils sortent. Je peux comprendre. Tu as déjà fait un premier sondage. Pourquoi tu refais un autre sondage après la traversée de la mer Rouge à Mara? Le Rav veut me dire en réalité, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner ici, Rabbi Nachman? C'est qu'en réalité, il y a différents niveaux dans la sanctification de l'alliance. Chacun au niveau duquel il s'est élevé et s'est sanctifié, eh ben, les exigences du respect de l'alliance n'est pas le même. D'accord? Quelqu'un qui est à Meachari, mais quelqu'un qui est à Paris, ce n'est pas les mêmes critères de Shmirat Habrit, on ne demande pas forcément les mêmes critères et les mêmes exigences. Et donc, en réalité, chacun doit forcément avoir tous les jours et au fur et à mesure dans sa vie une réévaluation de son Cheshbon Nefesh au niveau de sa préservation de son alliance. Ne dis pas dans 20 ans, ne fais pas les mêmes analyses que quand tu avais 20 ans. D'accord? Quand tu auras 40 ans, tu es censé avoir évolué et normalement, tu devras te sonder d'une autre manière sur le Tikkun Abrit. Comme Rabbi Nachman dit qu'il y a un Tikkun Abrit Tata'a, Tikkun Abrit Ila'a. Il y a différents niveaux d'évolution au niveau de la préservation de l'alliance. C'est ça les deux sondages qu'il y a eu, une fois à l'Égypte avec les eaux jetées aux chiens et une deuxième fois à Mara quand on a fait les eaux de la Sota avec le bâton amer qui a été jeté dans l'eau. C'est un Tikkun Aklali. Si on étudie l'écouter Moharan bien, en réalité, il y a plein de versets de Tikkun Aklali qui sont expliqués par Rabbi Nachman dans l'écouter Moharan. Et donc ça, c'est encore un extrait de Tikkun Aklali. Qu'est-ce qu'il nous dit de David Ameler? Altiyou, qu'est-ce que fait? Ne soyez pas comme le cheval et comme la jument qui ne comprennent rien, qui sont idiots. D'accord? Les Inyan Tumatabrit par rapport à l'endommagement de l'alliance, de l'impureté de l'alliance, parce que c'est des animaux qui sont connus pour des animaux qui sont débauchés, très, très débauchés, comme c'est marqué dans Yecheskel. Ouais. Mais quand Adam Lotikan est abrit, Azaï Masav Shel Enavin. Et quand un homme il n'a pas endommagé son alliance et qu'il se comporte comme un cheval, ouais, comme une jument, alors il est dans la dimension de En-Havin. Ça veut dire quoi, En-Havin? Il ne comprend pas. Mais il ne comprend pas quoi? Il ne comprend pas en fait les mots qu'il est en train de dire dans la prière. Il prie sans comprendre ce qu'il dit. C'est vrai qu'il ne comprend pas. Des fois, tu peux être en israélien, tu comprends en fait les mots. Mais les mots ne résonnent pas à l'intérieur. Ils n'ont pas de sens. Ils sont vides de sens. Ils sont vides. Il n'y a pas d'âme. D'accord? Il y a entendre quelqu'un, il y a entendre du bruit, et il y a entendre quelqu'un qui te parle. Tu parles avec Hachem, tu entends Hachem. Tu entends la résonance qu'il y a avec Hachem, tu entends l'amour qu'il y a avec Kadosh Baruch Hu dans les mots que tu es en train de dire, dans les lettres que tu es en train de dire. Est-ce que tu sens ce lien avec Kadosh Baruch Hu, tu le comprends, tu le sens? Ça, non, Enavin. On me vient à Passouk, le Passouk il ramène Va'klavim Azen Nefesh. Le Zohar il ramène un autre Passouk, c'est marqué que les chiens, ils sont en réalité effrontés. Et la suite du Passouk, c'est quoi là-bas? La suite du Passouk que le Zohar il ramène en fait? Le Yad'u Avin. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas de discernement.
Pour te dire qu'en réalité, c'est la même dimension. Quand tu tombes dans la dimension du cheval, entre guillemets, de la znout, et que donc tu as une dimension où tu ne discernes plus en réalité le lien qu'a Kadosh Baruch Hu dans la tfila, à ce moment-là, ben, ce qui c'est qui vient consommer cette prière-là, ce sont les chiens qui sont eux effrontés et qui eux aussi, ils ne comprennent pas quand ils viennent avec leur effronterie sans comprendre. Quelqu'un qui est effronté, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. En général, c'est quelqu'un qui vient et qui a le culot de venir comme ça, il est des fois un peu inconscient par son effronterie, d'accord, de venir, et ben c'est cette dimension-là. Que celui qui a endommagé son alliance, ils seront dans une dimension d'incompréhension. Et alors, cette punition, c'est que ce sont les chiens spirituels, et on verra aussi les chiens physiques, qui eux-mêmes sont dans la dimension de l'incompréhension, qui viennent et qui vont dévorer sa prière, Ayen Sham, dans ce qui est marqué dans le Zohar, que de Shim, Daf P-Alef. C'est pourquoi, conseil pratique, celui qui a endommagé son alliance et qui n'a pas encore fait tes choix dessus, qu'il fasse attention des chiens et des épées. Et fait, les chiens n'ont pas aboyé la sortie d'Égypte, magnifique. Parce qu'ils étaient mis tout calme Babrit. Hein, parce que l'âme Israël, c'est beau ce qu'il a dit. C'est très bien, Gabriel, c'est magnifique, ça va très bien. Les chiens, ils marqué qu'ils n'ont pas aboyé. Il n'y a aucun chien qui a aboyé quand ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'on a passé le test avec brio. Ils étaient Metoukanim Babrit. Bisrout Yosef Hatzadik. Bisrout Tzadik. C'est grâce à Yosef qui a fait tout le travail avec chez Potiphar. Sans ça, jamais on aurait tenu, parce qu'on était au 49 degrés d'impureté, dans 49 degrés d'impureté de tenir son alliance. C'est un miracle surnaturel. Tout ça, c'est grâce au Tzadik qui a travaillé pour nous, Yosef Hatzadik. Okay. C'est pourquoi celui qui a endommagé son alliance, il devra faire attention aux chiens et aux épées. Pourquoi? Déjà physiquement, véritablement, s'il y a des chiens, etc., une personne qui a endommagé son alliance qui s'éloigne, okay, et c'est un signe que tu dois faire tes chouvas. Moi, ça m'arrive des fois quand je fais une bodédoute dans des forêts ou dans les espèces de vallées où il y a vraiment des vrais endroits inhabités. Plusieurs fois, j'ai rencontré des fois des chiens sauvages, etc. Et tout. Je sais que c'est le moment de faire chouvas sur le bride, etc. Et c'est où? Et tu continues. Une fois que tu fais tes chouvas, tu fais tes chouvas. Mais quand tu n'as pas fait de chouvas, il faut faire attention. Et donc, c'est un signe quand il y a des chiens, etc. Ben si tu as peur du chien, etc., de te renforcer dans ta tefila, de faire tes chouvas sur le bride. Okay. Et rappelez-vous, on a vu aussi que les forces du mal étaient représentées par l'épée à double tranchant. Hein, cette fameuse épée à double tranchant qui crie Hav Hav, hein, qui a deux bouches, qui dit, comme la sangsue qui a deux bouches, comme la Sitra Achara qui a appelé la sangsue qui a deux bouches, qui crie Hav Hav, Don Don. Donc tu dois faire attention aussi à l'épée. D'accord. C'est marqué également que l'ange de la mort, il a une épée à double tranchant, etc. Maintenant, on peut recommencer à revenir au début de la Torah, à comprendre le verset initial de la Torah que Rabbi Nachman avait dit, le verset des psaumes, où c'était marqué Atzila mecherev nafshi, sauve mon âme de l'épée, ou miyad kelev yehidati, et de la main du chien, mon âme. En réalité, nefesh, c'est une dimension de l'âme, mais nefesh, c'est aussi attribué à la prière. C'est une allusion à la tfila. C'est marqué dans Shmuel Aleph Aleph, Vaishpor et nafshi, j'ai déversé mon âme devant un Kadosh Baruch Hu. Là-bas, elle parlait de quoi, Chana? C'était pas son âme, c'était. Enfin, si, elle déversait son âme, mais c'était en forme de prière. Donc, nefesh fait référence en réalité à l'expression de l'âme dans la prière. Donc, quand tu dis maintenant, quand David Amelach nous dit sauve mon âme de l'épée, en fait, c'est sauve ma prière de l'épée à double tranchant des forces du mal, qu'elle ne vient pas manger ma prière, qu'elle ne vient pas consommer ma prière. C'est au-delà de la Sitra Achara qui a une épée à double tranchant. Et qui elle-même, cette Sitra Achara, comment on l'appelle? On l'appelle le chien. Elle a une face de chien, elle est représentée par le chien. Donc c'est ça la suite du verset. Miyad kelev yechidati, et sauve mon âme de la main du chien. Qu'elle ne soit pas dévorée par le chien. Quand on dit dévorée par le chien, c'est que ça donne des forces aux forces du mal. D'accord? Tant que tu ne fais pas tes chouvas, ta prière donne des forces aux forces du mal. Aval, c'est quoi la suite du verset? La suite du verset. Oshieni mi pi arié. Anouk chez arié, yochal korbani zeli lishua. C'est quoi la fin du verset? C'est et délivre-moi de la bouche du lion. C'est pas en fait délivre-moi dans le sens sauve-moi. C'est amène-moi ma délivrance lorsque c'est un lion qui va consommer ma prière, ouais, qui est représentant de la Merkava de la Gdoucha. Rappelez-vous qu'on avait vu dans la Merkava de la Gdoucha, il y a un bœuf, il y a un lion, il y a un aigle, il y a un homme. On avait dit que chacun représente des constitutions des éléments du corps de l'homme. On a dit le lion, avec le pied rouge du Gaon de Vilna, c'est que le lion, ça représentait en réalité la force. Qu'est-ce qui est le plus fort dans le corps de l'homme? Les os. D'accord? Quand c'est le lion qui vient manger la prière, c'est la dimension de Kol Atzmotai Tomarna Hashem, que tous mes os te louent à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et à ce moment-là, c'est une dimension de l'acceptation de la prière. Donc, une acceptation de la prière, ça amène quoi? Des délivrances. Tu es exaucé. D'accord? C'est une délivrance. Donc, quand il dit dans le verset,
David Ameler, Oshi'eni mi pi'aryeh, délivre-moi de la bouche du lion. C'est par la bouche du lion, par la consommation de ma prière, par le lion qui représente le tikkun abrit, que j'ai été bien metoukan babrit, fait que ma prière elle soit metoukanet, que je sois metoukan au niveau du brit, et que ma prière elle soit acceptée, qu'elle soit consumée par toi, Ribono Shel Olam, et qu'à ce moment-là, ça m'amène une délivrance. Pas que tu me sauves de la bouche du lion, c'est que tu m'amènes mon sauvetage, entre guillemets, par le fait que le lion il consomme ma prière et non pas le chien. Hein, je vous redis le verset en français, ça va être clair. Sauve ma tfila de l'épée à double tranchant des forces du mal, et mon âme de la bouche du chien, et amène-moi ma délivrance par la bouche du lion. C'est clair maintenant comme ça? Oh, David. Oui. Et amène-moi ma délivrance, ouais, par la consommation de la prière à travers la bouche du lion, si on veut. Ken? Mince, non, il n'y a pas de ça chez nous, s'il te plaît, Moshe, s'il te plaît. Ken, on continue. Mince, Mechila. Voilà. Etzel cherev vecherev katuv l'shan etzela. Ve'etzel aryeh katuv Yeshua. Il me dit Rabbi Nachman, du côté de l'épée et du chien, c'est marqué un langage de sauve-moi, Atzala, la tzil. D'accord? Tandis que du côté du lion, c'est marqué Yeshua, c'est la forme de la délivrance. C'est que là, au contraire, c'est ta délivrance qui va naître de là. Il me dit Rabbi Nachman, Veda, Sheazeh panim sheyesh bador, en hen aklavim kemosh katuv, ve'aklavim azeh nefesh. Les effrontés de la génération, qui vont parler contre le tzaddik, qui vont mépriser la prière, qui vont mépriser les des doutes, etc. Eh bien, ce sont les chiens. Ils sont représentés, c'est l'image des chiens qui viennent empêcher ta prière de monter. Comme c'est marqué, et les chiens, ils sont effrontés. Donc, ceux qui sont effrontés, ils viennent en réalité se mettre en controverse et empêcher le juif qui n'est pas encore réparé au niveau de son bride de pouvoir prier et de pouvoir monter, opérer la délivrance que le juif il doit opérer. De quoi on parle, il dit le Rav Arouche, pour être bien clair sur les mots de Rabbeinu. Il nous dit que ces effrontés dont on parle, que Rabbeinu il appelle ici les chiens, ce sont en fait tous ceux qui méprisent et qui rigolent et qui se moquent et qui méprisent celui qui va prier avec Havana. Celui que maintenant il va prendre à cœur la prière, qui veut prier avec ferveur, qui veut allonger sa prière, qui veut faire Idbo des doutes, etc. Et celui maintenant qui n'est pas Metoukan Babrit, il va avoir des vraies épreuves. Parce qu'il va vite pouvoir s'embrouiller de ces gens qui sont effrontés et qui vont essayer de le faire descendre. Et des fois, ils ont des barbes, d'accord? Et des fois, c'est plus difficile de tenir quand tu vois quelqu'un que Ken. Et à ce moment-là, si tu n'es pas Metoukan Babrit, tu risques de t'affaiblir dans ton travail de la prière. Tu vois, en fait, peut-être il a raison, peut-être au final, ça promet d'un manque de tikkun abrit. Par contre, celui qui a préservé son alliance, celui qui est maintenant, il préserve et il se bat pour préserver son alliance, lui, il sent le goût de la prière. Il sent l'attachement à Hachem. Il voit les délivrances, il voit la proximité qu'il a avec Kadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, il n'en a rien à faire. Tu peux venir, tu peux le mépriser, comme c'est arrivé une fois à Caravarouche, on m'a témoigné des amis qui étaient à Ouman, qu'il y en a un qui est venu, qui a commencé à le mépriser devant tout le monde sur le kéver de Rabbi Nachman. Il était en train de prier sur le kéver de Rabbi Nachman. Il y en a un qui est venu là-bas, il l'a méprisé, il a commencé à lui dire que c'était. Voilà, il a toutes les descriptions des mais qu'il sourd, il a tout mis sur la tête du Rav Arouche et le Rav, il continue à prier. Il a fait attention, rien du tout. Le petit avec des preuves de l'écouter Morin de ce qu'il disait. On m'a dit le Rav, il a même pas regardé, il est resté sur le kéver en train de continuer à prier. Hein? J'étais là, Rabbi Lan, je crois. Ah, t'étais là? Et après ce maasé, tout le Tsioun, ils sont venus demander une bracha au Rav Arouche. Comme il avait reçu une humiliation et qu'il s'était tué, il pouvait bénir à ce moment-là. Extraordinaire. Mais tu te rends compte le niveau de pas du tout aller maintenant. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est de savoir que oui, on va être mis à l'épreuve. On va avoir des personnes qui vont venir nous décourager, etc. Et ça provient au niveau du tikkun avril, plus on va être réparé, plus on va avoir la force de tenir. Et nous, on ne doit pas se décourager. Même si, attends, moi, je ne suis pas Metoukan Babri, etc. Non. Tu dois continuer à toi, de ton côté. Tu dois dire, OK, c'est vrai, peut-être que je ne suis pas Metoukan Babri, mais je ne dois pas continuer, je dois pas me décourager de la prière, de prier avec miséricorde à Kadosh Baruch Hu, d'allonger mes prières. Et au contraire, plus je ne suis pas goum, plus je me sens endommagé, et plus je dois allonger mes prières pour recevoir la Kadosh Baruch Hu. Et ça, on a Baruch Hashem, le livre du Rav, Briti Shalom, Jean de la pureté, qu'on va commencer bientôt, si Dieu veut, j'espère, en Shiurim, qui est un guide pratique véritablement pour tout niveau d'apprendre comment à réparer son alliance. Et la Gemara, dans ma série de Brachot, elle nous dit qu'aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui, on n'a plus de misbéar, on n'a plus d'hôtel de sacrifice pour faire des offrandes à Kadosh Baruch Hu. Ken. Alors, qu'est-ce qui remplace l'hôtel de sacrifice? Rappelez-vous, on parle de prière, la prière qui remplace le sacrifice. Mais il y a autre chose qui remplace le sacrifice. C'est la table d'un homme. Comment il mange.
D'où le lien avec on a l'impression que Rabbi Nachman va faire un lien ici. Vous allez voir dans la Torah, on disait pourquoi il passe du coq à l'âne. En fait, il passe pas du coq à l'âne. On parlait de la prière qui est le représentant, de la. On dit plutôt en général qu'il y a un rapport entre la Shemitah et Arsinaï. C'est plutôt comme ça dans le monde de la Torah, c'est pas du coq à l'âne. Okay. Et il fait le lien en fait que la prière, c'est un korban, ça remplace le sacrifice. Mais il y a un autre élément qui remplace le sacrifice et le misbéar, c'est la table d'un homme, comment il va manger, comment il va se comporter au moment où il va manger. Okay. Et donc c'est pour ça que Rabbi Nachman, maintenant, tout de suite, il va passer à la Tavat Achila, il va passer à la notion de comment on mange et à la notion de jeûne, et on va finir la Torah avec ça, Bat Hashem. Et c'est un lien en réalité très étroit, puisque la table d'un homme, elle peut être comparée comme un sacrifice expiatoire qui peut réparer les fautes d'un homme en fonction de comment il va manger. C'est ce qu'ils ont dit le sage de Rabbeinu dans ma Masechet Tanin, page 11 à Moudbet. Si maintenant il y a un jeune étudiant de la Torah, un jeune érudit en Torah, c'est pour ta question, David, que tu m'en parlais. C'est un Tsorba de Rabbanan, c'est un Tamid Chacham, mais un Tamid Chacham qui est jeune, qui a encore une dimension jeune. D'accord. Il est érudit, mais il est jeune. Qui maintenant, il va s'asseoir pour faire un jeûne. Bon, c'est un jeûne qui jeûne. Un jeûne qui va s'abstraindre de manger. OK. Un jeune étudiant en Torah. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Les choul kalba sheruta. Que le chien, il vient manger son repas qu'il aurait dû manger, qu'il n'a pas mangé parce qu'il a jeûné, que ce soit un chien qui vient. Sous-entendu que son jeûne, ben, il n'est pas bénéfique. D'accord. La Gemara va nous dire qu'en fait, son jeûne, si il y a un chien qui vient manger son repas, c'est pas le chien, c'est la sitra hara, c'est les forces du mal. D'accord. Donc c'est qu'en réalité, son jeûne, il n'a pas été bénéfique. Et la Gemara, elle précise, on parle d'un tsorva merabanan. Ça veut dire, c'est quoi un tsorva merabanan? On connaît, c'est un Tamid Chacham qui est jeune, qui au début de sa vie de Tamid Chacham, d'accord, et de son chemin dans l'étude de la Torah, etc. Et pour ici, notre kavana à nous, c'est quelqu'un qui commence le service d'Hachem, qui est jeune dans le service d'Hachem et qui va vouloir s'amuser à faire des jeûnes. D'accord. Tout le monde n'est pas apte à faire des jeûnes et faire attention quand on prend les halachot sur les jeûnes, justement, et pour réparer les fautes, notamment le Harizal qui a donné beaucoup de jeûnes, etc. Et ben, la halacha, Siman Tafkufa Inalef, ouais, c'est l'année du décès de Rabbi Nachman de Breslev. Là-bas, la Gemara, le Shulchan Aruch, il montre qu'un Tamid Chacham, c'est pas Pachout qui jeûne, parce que le jeûne, il va l'affaiblir dans ses forces d'étude de la Torah, dans ses forces de prière. Et si au final, à cause du jeûne, il étudie moins la Torah, il n'aura rien gagné du tout. Il vaut mieux qu'il augmente de la Torah, il vaut mieux qu'il prenne un temps, il dit, là-bas, le Chavetz Chaim, il ramène au nom du Harizal, un écrit de la main du Harizal qui passait par le Shla Kadosh, qui passait par le Sefer HaCharedim, où là-bas, le Harizal, il dit clairement que quelqu'un qui a fait des fautes et qui a étudié la Torah, plutôt qu'il fasse des jeûnes et qu'il s'affaiblisse, qu'est-ce qu'il fasse? Qu'il prenne un jour par semaine où il va faire des doutes, où il va parler à Kadosh Baruch Hu, et qui va, durant toute cette journée-là, demander à Kadosh Baruch Hu de faire teshuva, se rappeler le jour de sa mort, parler à Kadosh Baruch Hu. C'est un biur halacha très clair dans Siman Tav Kufa Inalef. Donc, comme quoi, c'est pas du tout évident qu'un Tamid Chacham, il se mette à jeûner pour réparer ses fautes. Qui badaï à tzaddik. Par contre, c'est sûr que, pourquoi? Parce que c'est sûr que celui qui est tzaddik, celui qui est véritablement tzaddik, qui a réparé son brit véritablement, alors lui, tout son repas, achilato yekara erer, qui est humasbiat nefesh d'ikdusha, lui, son repas, c'est quelque chose de très précieux. C'est très spirituel, son repas. Parce qu'il est dans la dimension de ce qu'il a dit Shlomo Ameler, que le tzaddik, il mange pour rassasier son âme. Il nourrit son âme, il prend des forces pour son âme spirituelle dans la nourriture, dans les éléments spirituels et dans la Avodat Hashem qu'il est en train de faire quand il est en train de manger. Il ne mange pas pour le ventre, il mange pour son âme. D'accord. Il prend les étincelles de Gdusha qu'il y a dans la. Il se vitalise, comme on a vu dans l'écouté Moran, dans des Torahs précédentes. On a vu qu'il se vitalise des lettres de la Torah qui scintillent parce qu'il est Metoukan Babrit et qui vont carrément le vitaliser directement des lettres de la Torah. Comme on voit le Tam dans le conte de Rabbi Nachman de Breslev, qui lui, il peut manger n'importe quoi, il sent tous les goûts dedans, il est rempli de Emouna, il déborde de Emouna. Et Rabbi Nathan de dire que véritablement, un homme qui est rempli de Emouna, il peut goûter à tout dans la nourriture. Rabbi Nathan dit qu'avec du pain et de l'eau, tu peux te guérir de toutes les maladies. Il y a des kochot atsumot dans la nourriture. Et comment tu vas manger? Avec des référettes, avec gloutonnerie, avec quelle intention? Est-ce que tu sers Hachem? Est-ce que tu sers ton ventre, etc. Quel type d'aliment tu vas manger? À quoi tu penses? Tout ça, ça va faire une différence dans la qualité de la nourriture. Et le tzaddik, lui, il mange pour rassasier son âme du côté de la Kedusha. Et donc, sa nourriture, elle est précieuse. Il n'a pas à jeûner. J'ai vu devant mes yeux
un des maîtres du Ravarouche, qui était connu à l'époque pour ne pas manger, rien du tout, et puis tu le vois d'un coup sur une table et il mange, tu dis qu'est-ce qui se passe? Et Talikim, il répare en mangeant. Talikim, toi tu les vois, tu dis, mais c'est un goinfre. Non, lui il sait qu'à ce moment-là, sa réparation qu'il doit faire, c'est de manger. C'est de manger. Parce qu'en mangeant, les Talikim peuvent réparer. D'accord? Et Ulmadzot, par contre, par contre, ce fameux exemple de la Gemara, ce jeune érudit de la Torah, Ken, lui, il n'était pas du niveau on lui reproche justement qu'il n'était pas du niveau du tzaddik. Démarre Yves Nafsho, Ken, que celui-là maintenant il veut s'affamer. Ouais, il veut maintenant faire des jeûnes. Alors que on ne parle pas d'un jeûne qui est obligatoire, bien évidemment. C'est un jeûne qui se met tout seul, qui prend sur lui tout seul. Et lui, il ne sait pas manger comme il faut. En réalité, le travail qu'il y a à faire spirituel dans le repas pour rassasier son âme, il ne sait pas le faire. Parce que lui, quand il mange pour son corps et il ne mange pas pour son âme spirituelle. C'est pourquoi c'est les chiens qui vont venir profiter de son repas qu'il a laissé quand il a jeûné. Chez Gambaem Ktiv, parce que c'est marqué que les chiens aussi ne sont pas rassasiés. Ils sont constamment en train d'aboyer. Donne-moi quoi? Donne-moi à manger. Ils en veulent toujours encore. Ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Quand c'est marqué dans ma série de Gittin, page Nunvav, pourquoi on l'a appelé Kalba Savoie? La Gemara a dit pourquoi il s'appelait Kalba Savoie? Kalba Savoie, ça vient du mot en fait Kelev Savera, le chien qui est rassasié. Pourquoi? Parce que c'est marqué qu'il faisait en réalité une achasatochim, que tout celui qui venait manger chez lui, même s'il rentrait affamé, c'est ça qui est intéressant pour nous, comme un chien, que le chien est tout le temps affamé, il ressortait rassasié. C'est ça, Kalba Savoie. Le chien rassasié, c'est pas péjoratif, c'était sa grande qualité, que les gens qui rentraient manger chez lui, même s'ils rentraient affamés comme des chiens, ils ressortaient rassasiés, alors que normalement un chien, il ne se rassasie pas. Voilà, quand on a dit, on a vu ce Khazal, qui est un petit membre dans le corps de l'homme, plus tu le rassasies, plus il est affamé, et plus tu tu l'affames, et plus il est rassasié. Qui gamu en yodea et nafsho aekara, parce que lui aussi, le chien, il est comme ce Talmid Chacham qui ne sait pas rassasier son âme en mangeant. Eh ben, le chien, il est dans une forme d'insatiété. Alors, c'est lui qui va venir manger son repas parce que lui aussi il ne sait pas se rassasier dans sa manière de manger. OK? Il a fait. Et maintenant, la question qu'on peut se poser ici, c'est d'accord, mais si lui, justement, il ne sait pas manger comme le tzaddik, il ne sait pas manger pour rassasier son âme, alors il a raison de jeûner. Le tzaddik, il ne gêne pas parce que lui, quand il mange, il fait des réparations extraordinaires, etc. Mais lui, d'un autre côté, cet étudiant en Torah, là, ouais, il ne sait pas manger comme le tzaddik d'une manière pour rassasier son âme. Donc il a raison de devoir jeûner pour réparer, etc. Ouais. Pourquoi quelque part, on le réprimande? On le réprimande parce qu'en fait, ici, c'est quelqu'un qui est jeune dans sa manière de penser, où là, il est en train de s'affaiblir dans son étude de la Torah. Il est en train de s'affaiblir dans cette fila, Ken. Et à cause de ça, eh ben, il ne prie pas comme il faut, il n'étudie pas comme il faut. Maintenant, on va résumer un peu tout ça. Parce que je sais que le Rav, on continue encore un petit peu, le Rav, il va nous faire un bon petit résumé. Maintenant, le Rav, il nous fait un lien entre le chien, ouais, et la débauche. C'est pour ça que le chien, on l'appelle dans Maserat Roshana d'Avdalet, le chien, on l'appelle Shegal. Pourquoi Shegal? Qui ou ba alta avat niouf, alta avat amishgal, canal. Parce que comment on appelle la relation et cette notion de débauche? Ça s'appelle Tahavat Amishgal. D'accord? Et Mishgal, c'est le même mot que Shegel. D'accord? Et donc le chien, qui est le représentant, celui qui se comporte comme un chien, l'autre comme une chienne, etc., eh ben, c'est le représentant de la débauche. Donc il porte le nom de cet accouplement-là qui s'appelle Mishgal, il s'appelle Shegel. Donc on voit qu'en réalité, que la Achila d'Ikdusha et le fait de pouvoir manger Bigdusha, qu'est-ce qu'il nous va comme Rabbi Nachman ici? Le fait de pouvoir manger Bigdusha comme le tzaddik, le fait de pouvoir goûter le goût de la Gdusha dans la prière, tout ça, ça dépend de la réparation de l'alliance. Ken, et cette réparation de l'alliance, ça fait que tu vas pouvoir prier dans la douceur, sentir la douceur, que ce soit comme un sacrifice, mamash, que tu amènes à Kadosh Baruch qui est consumé par un lion au moment où tu vas prier, tous tes os, ils vont sentir Kadosh Baruch. Et même quand tu vas manger, tu vas rassasier ton âme, tu vas être comme un hôtel de sacrifice qui répare les fautes au moment où tu es en train de manger des aliments normaux. D'accord? Et là, Rabbeinu, eh ben, il nous met en garde par rapport à la fin de cette Torah en disant ne crois pas que celui qui maintenant, celui qui n'a pas réparé son alliance, qui n'a pas mis son brite parfaitement, ouais. Alors celui-là, il est dispensé de jeûner.
Non, ça peut être bien de jeûner. Le Harizal, il a donné tellement de jeûnes pour réparer son alliance, tellement de jeûnes pour réparer la colère, etc. Il y a une dimension réparatrice dans les jeûnes. Donc, c'est quoi l'équilibre? Mais Davka, chez Ensar, les Itanot ou Mitane, Azaï, les Roul Kaba, chez Rota. Il nous dit, c'est précisément celui qui est référé dans la Gemara, c'est celui qui n'a pas besoin de jeûner. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, il n'est pas en train de jeûner maintenant pour faire une teshuva pour réparer des fautes, pour son tikkun abrit, mais il est en train de jeûner pour son kavod, pour se faire passer pour un asset. Hein, il s'est passé pour quelqu'un qui est d'un niveau de faire des jeûnes, etc. Il va être appelé tzaddik, il va être appelé quelqu'un d'asset, etc., d'être parouche. Alors celui-là, hein, Ken, chez notre Tzarech Leitanot ou Mitani, il n'a pas besoin de jeûner, il fait des jeûnes comme ça pour se pavaner devant les gens. Alors celui-là, eh ben, quand un chien il vient et qu'il mange son repas, les choul kalba sharuta. Aval Miché Tsarir, les Etanot, mais celui qui a besoin de faire des jeûnes comme il a institué le Harizal, etc., par exemple, Badai Tsarir, les Etanot, mitzvahu. C'est sûr que celui-là, il doit jeûner et c'est une mitzvah. On va faire Batachem tout de suite, je vous rassure, grâce au Ravarouche, Atkan, les Shono chez Rabbi Nachman. Jusqu'à c'était le langage. Il y a encore quelques mots de Rabbi Nachman. Le Ravarouche va nous refaire un petit résumé clair de qu'est-ce qu'on fait avec les jeûnes, d'accord? Le Rabbeinu Mochiach et Devarav, donc Rabbeinu, il prouve comme quoi eh ben oui, il faut jeûner quand tu as fait des fautes, si tu sais que tu peux réparer par des jeûnes. D'accord? Moré à la davar, shen mishtane kamuva. Quand c'est marqué dans la Gemara, comment c'est marqué? Celui qui s'assit pour jeûner. Précisément, celui qui va s'asseoir. D'accord? C'est contraire à celui qui est en train de marcher. C'est quoi la différence entre celui qui s'assoit et celui qui est en train de marcher? En réalité, ça montre en réalité qu'il est en mishtane. Quelqu'un qui est assis, il ne bouge pas. Il n'est pas en évolution. Il n'évolue pas. Il est assis, il ne bouge pas, il est statique. C'est-à-dire que celui qui fait un jeûne pour quelque chose qui ne va pas le faire évoluer, il n'est pas dans une démarche d'évoluer par son jeûne, il est dans un motif bas, entre guillemets, et grossier de pourquoi il est en train de jeûner. Celui-là, alors que le chien, il mange son repas, d'accord, et celui-là, il ne faut pas qu'il jeûne. Ok. Adkan, les shonozal, jusque-là, c'était le langage de Rabbi Nachman. Bon, on a fini dans les mots, la Torah, l'écouter Moran. On finit juste avec le résumé du Ravarouche pour bien comprendre au niveau de la voie d'Hachem, qu'est-ce qu'on fait des jeûnes. Est-ce qu'on doit jeûner? Est-ce qu'on ne doit pas jeûner? Ici, on voit ici, le Rav nous dit 3 niveaux. Petit 1, le tzaddik a déjà réparé son bride parfaitement. Ken qui a brisé l'appétit de son corps, que ce soit au niveau du bride ou au niveau même du désir de manger. Et celui-là, il n'a pas besoin de jeûner birchlal. Ouais, clair, celui-là, il n'a pas besoin de jeûner le tzaddik. Au contraire, il a une mitzvah de manger, parce que son repas, il est complètement de la gdusha. Deuxième niveau, le Talmid Chacham, qui va jeûner maintenant, oui, dans la manière positive, pour se renforcer dans le service d'Akadosh Baruch Hu, et que ce renforcement, il ne vient pas au détriment de sa prière, il ne vient pas au détriment de son étude de la Torah, qu'il arrive à jeûner et ça ne lui casse pas ses forces de prier et d'étudier, ce qui n'est pas trop vraiment le cas dans notre génération, Ken. Et que celui-là, maintenant, c'est un plaisir pour lui de jeûner, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un avodat Hashem de jeûner. Lui aussi, Ken, il est dans la dimension de la réparation de l'alliance, qui est peut-être plus petite, et pour lui, le Ta'anit, c'est une mitzvah, comme c'est marqué dans Sipurim Massiot, au niveau du compte numéro 12, au début du compte numéro 12. Et troisième niveau, il y a le Talmid Chacham maintenant qui va s'assier pour jeûner et il ne fait pas l'essentiel. D'accord? Il ne cherche pas à faire l'essentiel du jeûne comme on l'a vu dans les bonnes raisons. Il n'est pas au niveau d'un tikkun abrid qui est karaoui. Et à cause de ça, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, son jeûne, il est en train de l'affaiblir. Ça l'affaiblit au niveau de ses capacités de prière, etc. Et en plus, ou bien il le fait pour des intérêts qui sont des mauvais intérêts. Alors celui-là, quand le chien il vient et qui mange son repas, parce que pour lui c'était vraiment interdit de jeûner, tu t'affaiblis, tu fais ça pour des intérêts qui ne sont pas méritants, etc. Il a fait. Ça, c'est la Torah telle qu'elle est écrite ici. Maintenant, ce qui est important, et c'est très très important d'entendre ce qu'on va dire maintenant, c'est que Rabbi Nachman, il a ramené plusieurs fois, Ken, il a mis en garde plusieurs fois à ses élèves de ne pas jeûner en dehors des jeûnes qui sont obligatoires. Comme c'est marqué dans la Torah 37, Ken, que Rabbeinu il a dit sur lui-même, Imaiti yodea mikodem imeneura et yodea ata. Si j'avais su dans ma jeunesse les perceptions d'Hachem que j'ai aujourd'hui, ce qu'on peut mériter d'atteindre comme niveau de réparation par la idbodedut, j'aurais jamais détruit, endommagé mon corps qui est tellement précieux pour pouvoir faire mon service d'Hachem, ma mission. Tellement que je l'ai détruit, je ne l'aurais jamais détruit avec autant de jeûne et de meurtrissures dans mon cœur comme je l'ai fait. Comme ça, c'est dans Ishtaprut HaNefesh, dans l'introduction de Ishtaprut HaNefesh, le fameux recueil
des écrits de Rabbi Nachman et Rabbi Nathan sur l'importance de la hitboyut et de la prière, et bien là-bas, c'est ces paroles-là qui sont ramenées de Rabbeinu Akadosh. Et si Rabbeinu, que Rabbeinu était déjà Metoukan Babrit, il y avait une réparation de l'alliance qui est, mamage pour nous, terrible à imaginer tellement c'est loin de notre portée. Il a dit sur lui-même qu'il n'aurait pas jeûné. Ouais. Combien nous, à plus forte raison, mamage Ben Beno Shel Kavachomer, à propos de nous, que nous, on ne doit pas jeûner. Okay. Je sais que si maintenant, bien que Rabbeinu il a dit qu'il y a un ta'anit qui peut être utile, eh ben, en conclusion, pour nous, ce qu'on retiendra, c'est que quand c'est marqué dans Siyar, ça fait Kodesh. On ramène là-bas les paroles de Rabbi Yitzhak Bender, qu'il vaut mieux faire des doutes et prier à Kadosh Baruch Hu plutôt que de jeûner. C'est pourquoi Rabbeinu, en réalité, après toutes les perceptions qu'il a eues, il a donné à ses élèves que, hormis les jeûnes qui sont institués, nous, notre travail, tu veux te réparer encore plus, rajoute une demi-heure de Hitbo des doutes, rajoute encore du cœur dans la Hitbo des doutes, rajoute des heures de Hitbo des doutes, et jeûne que ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, et même pour les jeunes de, comment on appelle ça, les semaines où on répare le brit. Shemot Veikra, Shemot Shovavim. Même dans les semaines de Shovavim Tat, les restes des Breslev, on ne jeûne pas. D'accord. On fait des certaines coutumes où on va faire une forme de jeûne, où on ne va pas manger ce qui provient des animaux, etc., comme le lait, comme la viande, le poisson, les œufs, etc., tout ce qui provient de l'animal vivant, on le consomme pas, les êtres vivants et ce qui provient des êtres vivants. Mais sinon, on ne fait pas de jeûne. On fait des petites. On se travaille un peu au niveau de la achila, mais on ne fait pas de vrai jeûne pour rester dans cette dimension qu'on ne rajoute pas des jeûnes. Donc, il y a la que chacun étudier le Sefer Brit Shalom, qu'on puisse réparer notre bride, travailler sur notre bride de Hashem, goûter le goût de la tfila, qu'on puisse sentir la douceur de Kadosh Baruch Hu, de la proximité de Kadosh Baruch Hu dans la tfila, avoir des délivrances par la tfila de Hashem, et qu'on comprenne bien qu'on a pas besoin de jeûner, que rien que par la tfila, on peut réparer tout ce qu'on a réparé. Chazak, Benitrazek, Ashkenu, qu'on a fini la Torah 50, qu'on puisse être zoché de commencer demain la Torah 51 de Hashem, Kol tout.